Et bonjour, chers amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer aujourd'hui comment faire la feuille de caisse mensuelle sur Excel. D'abord, avant de commencer, je me présente Léo Agonou. Je suis informateur en gestion, tout ce qui a trait avec la comptabilité, la finance, contrôle, audit et puis le système d'information. Donc, sans trop tarder, nous allons commencer. Et, mais n'oubliez pas de liker et de partager. Donc, je vais mettre mon curseur dans cette cellule. Donc, je vais utiliser la formule aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Voilà, coller. Et j'ouvre la parenthèse et je ferme. Je clique sur la touche Entrée et ça affiche automatiquement la date d'aujourd'hui. Donc, je mets ensuite le mois. Le mois. Donc, je vais faire la mise en forme. Voilà, je mets tout ça là en gras. Voilà. Donc, ensuite, je mets janvier. Voilà, janvier 2023. Janvier 2023. Ensuite, je mets type. Je mets type, voilà. Type de moyen de paiement. Type de moyen de paiement. Type de moyen de paiement. Voilà. Moyen de paiement. Ensuite, je mets les encaissements. Les encaissements. Je mets les encaissements. Les encaissements. Ensuite, je mets les décaissements. Décaissements. Voilà. Je mets les décaissements. Décaissements. Donc, je vais élargir. Je fais, voilà, double-clic. Je vais élargir. Et la colonne, voilà. Donc, je sélectionne tout. Je fais une petite mise en forme. Je fais une petite mise en forme, voilà. Choisis bordure. Voilà. D'accord, donc nous avons les encaissements. Donc ici, je mets type de moyen de paiement. Je mets carte. Excusez. Carte. Carte bancaire. Carte bancaire. Ensuite, je mets chèque. Paiement par chèque. Voilà. Chèque. Ensuite, PayPal. PayPal. Et je mets total. Total. Donc, je vais faire une petite mise en forme de tout ça là. Je fais une petite mise en forme. Voilà. Je mets autre bordure. Autre bordure. Voilà. Donc, je prends ça. Voilà. Je fais des bordures. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, je prends les pointillés. Les pointillés, je fais les pointillés à l'intérieur. Voilà. Et je clique sur OK. Voilà, ça c'est des mises en forme. Ici également, c'est l'entête, donc je dois faire la mise en forme. Voilà. Ensuite, voilà. Donc, je clique sur OK. Et puis, je mets la couleur. Quelle couleur? Pour, voilà. Voilà. Je mets cette couleur. Ici également, je mets la même couleur. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je mets la date. La date. Je mets la date.
date. Ensuite, je mets client, client ou fournisseur. Je mets client ou fournisseur. Fournisseur, voilà. Je mets client ou fournisseur. Ensuite, je mets la description. Description. Je mets la description. Ici, je mets quoi? Les encaissements. Les encaissements. Les encaissements. Ensuite, je mets les décaissements. Les décaissements. Les décaissements. Et je mets ici les types. Je mets ici les types. Les types, voilà. Donc ici, je mets les types également. Je vais faire des mises en forme. Je vais faire des mises en forme. Donc, je choisis bordure, comme ça. Ensuite, je choisis la même couleur. Maintenant, je vais choisir, je vais faire une petite bordure, c'est-à-dire choisir des cellules. Je m'arrête, voilà. 30, voilà, je choisis 30. Et puis, je fais la même chose. Et à l'intérieur, je mets les pointillés. Je mets les pointillés, comme d'habitude, à l'intérieur. Voilà, je mets les pointillés. Clique sur OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais un peu élargir. Et puis, cette partie également. Voilà, je mets ça aussi. Je mets tout ça là en gras. Voilà. Ici également, je mets ça aussi, tout ça en gras. Voilà. Voilà. Je pense que c'est bon maintenant. Donc, nous avons les décaissements. Nous avons le total qui est ici. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire... nous avons les encaissements, les caisses, les totaux. Donc, nous allons utiliser cette... voilà, la somme. Formule la somme. Donc, égale somme. Somme. Donc, je sélectionne tout ça là. Et puis, je ferme. Et oui, je sélectionne tout ça là. Et je clique sur, voilà. Et je clique sur la touche Entrée. Voilà. Je fais la même chose ici. Égale somme. Somme. Voilà. Je sélectionne tout ça. Et puis, excusez, je sélectionne tout ça. Je ferme. Et puis, je clique sur la touche Entrée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne ça et je mets format comptabilité. Donc, je choisis, excusez, je choisis l'unité monétaire. L'unité monétaire, je choisis pour mon cher pays le franc CFA. Donc, je choisis le franc CFA ISOF. Voilà, le franc CFA. Voilà. Donc, je fais la même chose pour les décaissements et les encaissements aussi. Cette partie serait en monnaie. Voilà, l'unité monétaire. Donc, voilà. Donc, je choisis l'unité monétaire. Oui, XO. F. Donc, le franc CFA. Voilà, j'ai choisi le franc CFA. Voilà, donc c'est un format comptabilité. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Au niveau des encaissements, je vais choisir, je vais appliquer une formule. Somme.ci, somme.ci, voilà, somme.ci. Et je choisis les types de moyens de paiement. Donc, je choisis tout ça là, les types de moyens de paiement. Les types de moyens de paiement.
Voilà. Type de moyen de paiement, point virgule. Voilà, donc son point si le type de moyen de paiement est égal. Voilà. Carte bancaire. Voilà. Alors, je choisis quoi? Les encaissements. Voilà, les encaissements. Les encaissements. Je choisis les encaissements. Je choisis les encaissements et puis je ferme. Je ferme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais figer. Je vais figer les cellules D8, D30 et puis F8, F30. Donc, je vais figer, voilà, figer ces cellules. Donc, je vais figer ces cellules-là. Voilà, donc je laisse la cellule D3 comme ça. Et après avoir figé, qu'est-ce que je fais? Je clique sur la touche Entrée. Voilà. Donc, je vais quoi? Je vais, voilà. Voilà. Donc, j'ai copié et puis j'ai collé la formule. Donc, ici, c'est la même formule un peu partout. Vous voyez que c'est génial, c'est très génial. Je vais faire la même chose pour les décaissements aussi. Pour les décaissements, donc, somme.si, voilà. Les types. Donc, les types, somme.si, donc je choisis les types. Voilà. Donc, point virgule, égal. Voilà. Carte, point virgule. Je choisis maintenant les décaissements. Les décaissements. Et je ferme. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose. Je fiche les cellules là. Je vais figer les cellules. E30. Oui. E8. Et puis F8. Voilà. Donc, je fiche les cellules là. Je clique sur la touche Entrée et je fais copier-coller des formules. Donc, je vais tirer ça vers le bas pour faire copier-coller des formules. Voilà, donc j'ai fini de réaliser, voilà, les encaissements et les décaissements par type de paiement. Maintenant, pour les types de paiement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois choisir toutes ces cellules et puis je rentre dans l'onglet Données. Voilà, validation des données. Donc, je choisis liste et au niveau de la source, je choisis les types, tout cela, les types, voilà, les types de moyens de paiement. Et ensuite, je clique sur OK. Donc là, vous voyez, voilà, vous voyez donc vous avez chaque type de paiement, donc carte bancaire, chèque, PayPal, donc ainsi de suite. Voilà, donc j'ai fini. Maintenant, la formule là, donc si je regardais comment c'est génial, tout est automatique en fait. Je mets ici par exemple, je mets 300 000 francs CFA et je choisis paiement par chèque. Donc c'est un encaissement par carte bancaire. Vous voyez, voilà, je vais un peu élargir. Donc vous voyez que ça s'affiche automatiquement. Donc je vais un peu élargir. Donc je mets par exemple ici 300 000 et je choisis le type par exemple par chèque. Voilà, vous voyez que ça s'affiche automatiquement. Donc ça c'est la feuille de caisse mensuelle. Donc ça, je prends le mois de janvier. Voilà. Donc maintenant, pour les décaissements, si je mets par exemple pour les décaissements, je mets
400 000 également. Voilà, et que je choisis PayPal. Voilà. Et que je choisis carte bancaire. Voilà. Donc, ça ne s'affiche pas parce qu'il y a eu une petite erreur au niveau de notre formule. Donc, nous devons refaire. Voilà, vous voyez que ça ne s'affiche pas. Donc, il y a eu une petite erreur au niveau de la formule. Donc, nous allons revoir notre formule. Voilà. Donc, il y a une petite erreur au niveau de la formule. Donc, ici, la formule, c'est quoi? Je refais 1 égale somme. Somme, point, si. Voilà. On choisit les types. Voilà, les types. Point virgule. Les types. Ensuite, choisis quoi? Carte bancaire. Point virgule. Décaissement. Les décaissements. Les décaissements. Les décaissements. Les décaissements. Voilà. Je ferme la parenthèse et puis je vais figer les cellules là. Voilà. Je vais figer. Je vais figer ces cellules. Je vais figer ces cellules. Après avoir figé, je clique sur la touche Entrée. Voilà. Donc, je vais maintenant, voilà, copier-coller formule. Donc, ici, vous voyez, donc décaissement, je mets 300 000. Je mets par exemple 30 000 ou bien 330 000 et que je choisis carte bancaire. Vous voyez? Je fais la même chose, je choisis chèque. Voilà. Je choisis PayPal. Donc, c'est trop génial. Donc, avec ça, vous pouvez gérer votre caisse. Vous avez une petite entreprise, vous pouvez gérer votre caisse mensuelle. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, ça, c'est... Je vais rentrer ici et dans l'affichage et puis je décoche les quadrillages. Voilà, c'est génial. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez mettre date, fournisseur, description, tout ça là. Maintenant, ça c'est pour le mois de janvier. Si nous voulons faire tout ça là pour l'année, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre ici janvier. Janvier. Voilà. Voilà, janvier. Nous mettons janvier. Et puis, nous faisons, nous allons copier cette formule. Voilà. Ici, déplacer. Voilà, créer. OK. OK. Voilà. Donc, ici, je mets quoi? Encore. Février. Je mets février maintenant. Février. Ici également, je mets février. Février. Oui. Février 2023. Donc, je fais également copie. Voilà. 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 Donc ici, je fais copier-coller 12 fois. Ensuite, voilà. Voilà. Ensuite,
Ensuite, je fais copier-coller pour les 12 mois. 12 mois. Donc, pour les 12 mois. Pour les 12 mois. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai février. Ici, c'est mars. Mars. Si c'est juin. Mars, avril. C'est mars, avril. Donc, après avril, mai, juin, juillet, et puis août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, ça, c'est pour les 12 mois. Donc, vous pouvez faire pour les 12 mois. D'accord? Donc, vous mettez ici, c'est pas avril, mais plutôt, vous changez les mois. Donc, plutôt mars. Voilà. Donc, ici également, vous mettez avril. Avril. Ici, mai. Mai. Donc, qu'est-ce que nous avons dans la formule? Voilà. Donc, ici, donc, nous avons les encaissements, les décaissements. Donc, ce sont les opérations que la caissière ou bien le caissier va réaliser au cours du mois. Donc, c'est automatique, tout est automatique. Donc, nous venons de paramétrer ce fichier-là pour voilà, ceux qui veulent également ouvrir des petites entreprises, des petits business. Voilà. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, chers amis, n'hésitez pas à partager. Et si vous voulez qu'on vous forme, vous voulez encore plus voilà, plus maîtriser encore, n'hésitez pas à, à poser des questions dans les commentaires. Ceux qui veulent avoir également des fiches et paramétrées et en Excel et puis des logiciels de gestion intégrés et puis des logiciels comptables, n'hésitez pas à nous écrire dans le commentaire. Donc, merci et donc à la prochaine.